Aujourd'hui, dans Making of, je te montre comment préparer des cataplasmes de charbon que tu pourras facilement confectionner avec une petite astuce pour les garder un peu plus longtemps, les emmener avec toi et ça va être le cœur de cette petite démonstration. Comment l'utiliser sur une zone d'injection, aussi bien par voie externe que par voie interne, comment détoxiquer au mieux les conséquences d'une vaccination. Pourquoi le charbon en cas de vaccination? Eh ben, pour dépolluer un certain nombre de composants suspects, on considère en tout cas comme suspects depuis longtemps dans de nombreux vaccins, c'est d'autant plus d'actualité aujourd'hui. Et je voulais te présenter une forme de charbon, si tu la connais pas déjà, qui est un charbon ultra activé à la main par un maître brûleur, qui a une capacité d'absorption de 3000 mètres carrés par gramme. C'est-à-dire vraiment ce qui se fait de plus efficace sur le marché. Et c'est la seule marque que je connaisse qui soit en mesure de capturer les nanoparticules. Celles qui sont présentes dans le vaccin, mais pas uniquement. On trouve aussi beaucoup de nanoparticules dans les emballages alimentaires, dans les préparations alimentaires, dans les additifs alimentaires. C'est devenu très répandu, il y a très peu de recul dessus et de nombreux spécialistes considèrent que c'est une source d'empoisonnement qui est déjà probablement considérable et qui pourrait être comparable aux problématiques du nucléaire. Au moins, quand tout le monde en aura conscience. Et au cas où tu n'aurais pas encore vu mes dernières vidéos sur l'importance du charbon végétal activé, je te mets un petit lien pour mieux comprendre pourquoi, à une époque où les gens se font vacciner à tour de bras, le charbon Mosso 3000 est un produit indispensable. Et ce que je vais te montrer maintenant, c'est comment l'utiliser en cataplasme. C'est un usage qui est moins connu encore que la détox en boisson, qui est déjà relativement peu connu. Et ces cataplasmes, ils vont avoir une foule d'utilités, mais là, en l'occurrence, en cas d'injection, je vais te montrer une méthode très pratique et facile. Ça te prendra pas plus de 5 minutes à réaliser. Et avec cette méthode, tu vas pouvoir tout simplement faire un cataplasme que tu vas enrouler autour de la zone d'injection. Pour ce faire, il te faudra un couteau qui coupe bien, du film alimentaire, un bol, du Mosso 3000 évidemment, une cuillère en bois, en l'occurrence c'est une très jolie cuillère en bambou, une planche à découper et un peu d'eau. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre une bonne dose de charbon dans le bol. Alors si on veut faire un vrai grand, beau, gros cataplasme, il faut pas avoir la main légère, parce qu'il faut que le cataplasme soit encore très pâteux quand tu l'appliques, hein, il faut qu'il coule pas quand tu l'appliques, donc là on a l'équivalent d'au moins une vingtaine de cuillères à soupe. Alors, on fait attention à toujours utiliser une cuillère en bois ou en plastique éventuellement, mais absolument pas une cuillère métallique, qui va immédiatement dévitaliser le charbon, et après, il n'y aura plus aucun intérêt, évidemment, à l'utiliser. Alors on y va tout doucement avec l'eau, en remuant bien, pour s'assurer que c'est pas trop liquide à la fin. Voilà. Tu vois, comme il est micronisé, il suffit d'ajouter un peu d'eau, et tu as un joli petit nuage de charbon qui s'évapore immédiatement. Alors là, j'ai peut-être mis un peu trop d'eau, on va voir. Sinon, c'est pas grave, hein, il suffit de rajouter du charbon. Alors, est-ce que tu vois bien comme ça? Déjà, on peut mélanger tout ça harmonieusement. Et effectivement, il manque un peu de charbon. Donc, ah non, celui-là, c'est un peu neuf. On va finir d'abord l'ancien. Il manque un peu de charbon qu'on va... Oups, il faut être prudent quand même, hein, parce que ça a beau être un dosage facile, il est vraiment très volatile ce charbon. Hop. Et on va rajouter suffisamment de charbon pour que la pâte soit bien épaisse. Voilà. Voilà le résultat. C'est magnifique et c'est bien compact. Alors sur cette base, ce qu'on va faire, c'est tout simplement mettre une couche de film alimentaire sur la planche à découper. Voilà, comme ceci. Il y a quand même un ustensile que j'avais oublié.
Je te le mets ici avant d'aller plus loin pour que tu l'oublies pas toi-même. C'est un rouleau à pâtisserie qui va être très utile. Donc, sur la base de la première couche de film alimentaire qui est sur la planche à découper, il te suffit de déposer délicatement ta pâte de charbon. Alors évidemment, si tu veux tout récupérer, ça va te prendre un petit peu plus longtemps que si tu fais ça sommairement. Comme il est très précieux, eh bien, on va pas en perdre une miette. Mais bon, à la discrétion de chacun, évidemment. Alors, voilà. Tu as une belle pâte au milieu de ta première couche de film plastique. Ensuite, tu vas déposer une seconde couche de film plastique par-dessus. Cette seconde couche, eh bien, tu vas l'aplatir un petit peu. D'abord à la main. Pour faire, tu vois. Alors, ça pourrait être un premier cataplasme bien épais. Je sais pas si je peux te montrer l'épaisseur, là, comme ça. Mais là, tu as une bonne épaisseur pour couvrir généreusement une zone comme par exemple un furoncle. Un gros furoncle bubonneux, et ben, il va être préférable d'avoir une bonne épaisseur pour le couvrir, pour pouvoir absorber toutes les toxines, s'assurer qu'il n'y ait pas de co-infection qui puisse se véhiculer autour, et drainer plus facilement le pus. Voilà, donc ça serait une première approche. Cette première approche-là, tu pourrais la prendre telle qu'elle, refermer les bords, et la placer au congélateur, la conserver quelques semaines, si nécessaire, quelques jours, et je pense pas qu'il y ait de limite vraiment de conservation, mais bon, fais ça à l'expérience, hein. Il n'y a pas eu de recherche et de développement qui a été fait en particulier sur ce type de conservation. Normalement, le charbon, c'est pratiquement impérissable. Une fois qu'il est mélangé avec l'eau en pâte, c'est plus discutable, mais je pense pas que ça change grand-chose. Et tu devrais pouvoir le conserver à moins de 18 degrés tout au long de l'année et le sortir quand on a besoin, cas de nécessité. Tu le sors 5 minutes avant de l'utiliser, le temps que ça se décongèle un peu. Je vais te montrer tout ça plus en détail tout à l'heure. Donc là, déjà, tu aurais une première approche de cataplasme bien épais, bien solide. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est une seconde approche qui va te permettre de faire des petites bandes de cataplasme que tu vas pouvoir éventuellement conserver de la même manière et utiliser plus efficacement, par exemple en cas d'injection, si ça doit arriver souvent, ce que je ne te souhaite pas, eh ben, tu auras quand même une approche qui te permettra de découper des lanières, comme ça, ou comme ça d'ailleurs, et de te les enrouler autour de la zone d'injection, donc du bras par exemple, ou quelle que soit la zone. Alors tu pourras adapter la taille en fonction de tes besoins, et une fois de plus, l'épaisseur également. Cette première couche, on va la placer au congélateur immédiatement. Je te montre dans 5 minutes à quoi ça ressemble une fois que c'est congelé, comment on peut la découper, etc. Pendant que tout ça se congèle, je vais te parler de la particularité de ce charbon-là. Pourquoi nous, chez Réponse Bio, on conseille d'utiliser plutôt ce charbon? Pourquoi on a porté toute notre attention et nos efforts de recherche? Il sort du congélateur, tu vois, il n'aura pas fallu plus de 5 minutes. Tu pourrais aussi l'utiliser tel quel, hein, si besoin, si tu voulais couvrir par exemple une zone du dos importante ou une zone du ventre importante. Tu pourrais très bien l'utiliser tel quel. Pour ce faire, c'est pas compliqué, tu t'en doutes, t'enlèves la première partie du film comme un sparadrap, tu gardes la seconde partie et t'enroules le charbon. Ça te permet d'appliquer le charbon directement sur la zone et de manière vraiment très homogène et soutenue, en évitant de te salir et d'être immobilisé pendant ce temps, ce qui est vraiment un des handicaps les plus importants du cataplasme, comme tu dois le savoir. Donc voilà, tu as ton cataplasme et tu veux en faire des petites tranchettes
que tu vas pouvoir utiliser à souhait. Là, en l'occurrence, on va couper une tranche comme ça, toute simple, pas trop large. Voilà. Bon, voilà. Ça te fait des petites tranchettes que tu vas pouvoir utiliser. Par exemple, tu pourrais l'utiliser autour du doigt. J'en découpe quelques-unes pour te montrer. Tu pourrais ensuite les conserver comme ça au congélateur, hein, si tu veux. Mais nous, ce qu'on va faire là tout de suite, c'est qu'on va en découper une pour que je te montre comment, par exemple, si je voulais la passer autour de la main, autour du doigt, autour du bras. Bon, là, ça va pas être assez large pour être passé autour du bras. Ça pourrait, mais ça va pas être assez large. Il suffit d'enlever la couche de cellophane du dessus, délicatement. Voilà. Cette couche, elle contient déjà une bonne quantité de charbon, l'air de rien, si tu la passes en rond. Alors attends, je vais enlever cette zone de plastique qui me gêne pour te faire la démonstration. Et donc là, par exemple, si je voulais, si je m'étais fait piquer, par exemple, par une méchante bête sur le doigt, eh bien, sur l'index, mettons, eh bien, je pourrais tout simplement m'enrouler ça autour de l'index.